Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un chantier de taille. Ça va être le nettoyage de la terrasse ici et de la façade. Après l'hiver qu'on a eu, nos extérieurs ont bien besoin d'un petit coup de nettoyage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le nettoyeur haute pression ici sur la terrasse, sur la façade. Ensuite on va tout repeindre d'une couleur, vous allez voir dans cette vidéo. Donc on a pas mal de boulot qui nous attend. On n'est pas très équipé en termes d'échafaudage, on a juste notre échelle pour faire ça, donc on sait pas trop comment ça va se passer. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Donc c'est parti pour cette vidéo nettoyage. Avant qu'on démarre notre nettoyage, il y a une petite chose dont on vous a pas encore parlé, c'est qu'on a changé de porte ici, de ce côté de la maison. On avait une vieille porte vraiment pas du tout isolée et maintenant on a une nouvelle porte. On vous met tout de suite quelques images du changement de cette porte. Pour vous expliquer rapidement, on avait une jolie porte mais qui ne remplissait clairement plus son rôle de porte. On avait de l'air qui passait en dessous et le bloc serrure était tenu par un jeton de caddie et un clou. Oui, dites-vous bien que c'est ce jeton de caddie et ce clou qui nous protégeaient des éventuels cambrioleurs. Et donc on a fait appel à une entreprise réputée du Pas-de-Calais pour remplacer cette porte et on a deux professionnels qui sont venus la remplacer. Première étape bien sûr, enlever l'ancienne porte et surtout le bâti qu'on n'a pas gardé parce que clou et jeton de caddie, vous aurez compris. Et une fois l'ancienne porte totalement retirée, ils l'ont remplacée par une nouvelle avec une grosse particularité, c'est qu'on l'a choisie avec une vitre en arche parce qu'on souhaitait apporter de la lumière et de la perspective à notre entrée buanderie juste derrière. Et ce qui est top, c'est qu'ils ont fait toutes les finitions avec un soin tel qu'on aurait dit que la porte avait toujours été là. Bon, et on ne peut rien vous cacher, le jour où on a changé cette porte, il faisait plutôt chaud. Et voilà, une belle porte qui fait rentrer la lumière dans la maison. On vous met le lien en description et si vous êtes dans le nord et que vous avez vous aussi une porte ou des fenêtres à changer, n'hésitez pas. Allez, on vous retrouve et c'est parti pour le nettoyage. On a reçu deux nettoyeurs haute pression, c'est la nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression inventive de chez Monsieur Bricolage. On avait déjà eu l'occasion de les tester lors d'une journée de bricotesteur qui avait été organisée par Monsieur Bricolage, mais là on va pouvoir lancer vraiment le test en grandeur nature parce que là on a du boulot, on a de la surface à nettoyer. Donc là on va avoir l'occasion de tester les deux nettoyeurs haute pression. Il y en a un qui est en 180 bars, un autre en 160. Leur utilisation va être un petit peu différente. Je pense qu'on va utiliser le 180 bars pour la terrasse et le 160 plutôt pour la façade. Et après il y en a un des deux qui ira dans notre nouveau projet dont on va très bientôt vous parler. Donc là c'est parti, on va se mettre en tenue parce que je pense que on va être trempé à la fin de cette vidéo. On va se mettre en tenue et après on attaque le nettoyage tout simplement. Bon voilà, nous voilà en mode Obélix et le petit chaperon rouge. Prêt à faire du nettoyage. On a l'air ridicule mais c'est pas grave. Au moins on sera peut-être au sec. On verra si ça marche ou pas. De toute façon je pense qu'on va vraiment finir trempé mais c'est comme ça. Bah c'est parti. C'est parti pour le nettoyage. On va commencer par la terrasse et puis après on s'occupera de la façade. Bon ça y est. Et voilà, Obélix et Astérix ont fait de nettoyage de la terrasse. On va pouvoir passer à la façade. Et je crois que c'est Astérix qui va s'y coller hein, parce que moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Bon, on espère que ça va marcher sur la façade parce que vous voyez elle est quand même bien crade, mais là il y a une espèce d'enduit béton dessus, donc on espère surtout que ça va pas trop faire partir l'enduit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra le nettoyeur haute pression au minimum. L'avantage du 180 c'est qu'il se règle en puissance et ça c'est cool. Et là en fait ça fait de la verdure comme ça parce que on est sur le côté nord de la maison, donc forcément c'est assez peu au soleil et puis avec toute l'humidité qu'on a eu cet hiver, bah forcément ça verdit. Donc on va essayer de nettoyer déjà ça, après on mettra sans doute un produit pour éviter que la mousse revienne et puis on va peindre et ça va être cool. Gros changement. Et donc on va commencer par cette partie là de la façade qui est le plus recouverte par la mousse. On va pas chercher à avoir un résultat nickel parce que de toute façon on va traiter, on va peindre après. Mais par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le haut parce que l'eau sale va dégouliner. Si on commence par le bas on va juste ressalir ce qu'on a déjà nettoyé, donc ça n'a pas trop de sens. Donc là le seul truc qu'on espère c'est que l'échelle sera assez haute pour qu'on puisse aller nettoyer là-haut. On va voir ça tout de suite.
Bon, eh bien on est content. En une bonne après-midi, on aura réussi à passer toute notre façade, toute notre terrasse et même les petites marches ici au nettoyeur haute pression. Ça fait du bien, c'est propre. Donc là maintenant on va attendre que ça sèche et demain on va appliquer un petit produit anti-mousse avant d'attaquer la peinture une fois que le produit aura fait effet. Nouvelle journée, bon aujourd'hui il fait très beau, notre façade a pu entièrement sécher, notamment parce qu'il y a pas mal de vent quand même, donc ça c'est quand même assez utile dans ce genre de moment. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va pouvoir appliquer un produit anti-mousse sur la façade. Le produit après il faut qu'il sèche 48 heures, donc on va pas pouvoir attaquer la peinture tout de suite, mais je pense qu'on en a déjà pour un petit bout de temps, le temps de faire tout ça, donc je vais aller m'équiper entièrement et je vais aller chercher le pulvérisateur parce qu'on va faire ça au pulvérisateur et puis je vous reprends juste après et on attaque la pulvérisation sur les murs. Bon bah c'est parti. Bon honnêtement on n'est pas très fan de ce genre de produit, mais là on n'a trouvé aucune solution qui nous permette d'éviter d'avoir de la mousse, et comme on va peindre ce serait vraiment embêtant que le souci y revienne rapidement, donc du coup obligé de se mettre dans ce genre de tenue, mais c'est parti, on va pouvoir commencer la pulvérisation. Et après, on pourra attaquer la peinture une fois que ce sera sec. Nouvelle journée et aujourd'hui il fait enfin beau. Ça fait plusieurs jours qu'on attend que le soleil revienne pour pouvoir attaquer l'étape suivante, c'est-à-dire la peinture de la façade. Trop hâte, ça va trop changer. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par protéger déjà la terrasse pour éviter de mettre de la peinture dessus tout simplement. Et puis ensuite on va ramener notre petite échelle et on va faire le même système qu'on a fait avec le nettoyeur haute pression, c'est-à-dire qu'on va y aller à bout de bras parce qu'on n'a pas envie d'installer un échafaudage ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des perches tout simplement et c'est parti, on va commencer par tout protéger. Et donc là vous voyez on utilise un adhésif de protection, donc c'est la marque Tessa, et celui-ci il est bien parce qu'il est adapté à l'extérieur, c'est-à-dire que même si la surface elle est un peu humide ou quoi, il adhère bien. Bon là c'est pas le cas, mais au moins on est sûr qu'il va bien résister. Et donc là on protège la terrasse et après on vous montre la peinture. Et donc nous on a choisi une peinture ton pierre tout simplement parce que l'idée ici c'est de refaire à l'identique, comme c'était avant. On avait vu des photos et ici on était sur un coloris pierre, donc c'est ce qu'on va faire. Et là Valentin est en train de faire du système D, c'est-à-dire que pour pouvoir faire les bordures tout en haut, comme on peut pas accéder, notre échelle elle est à peine assez grande, ce qu'on va faire c'est qu'on va scotcher un pinceau à une perche et on va faire nos bords comme ça en essayant de faire ça le plus proprement possible, mais on y croit. Allez c'est parti. Et voilà, première façade terminée. Et regardez, j'ai ma petite Juliette là-haut qui est en train de finir le contour de la fenêtre avec une peinture spécifique. Enfin c'est la même peinture, mais il y a une partie qui est vraiment faite pour les façades et une autre pour les contours de fenêtre. Et donc là Valentin est en train de terminer le contour de la fenêtre avec cette peinture là. Et donc nous on va attaquer la deuxième façade maintenant. Ouf. Bon vous savez quoi, ça avance bien, mais là c'est l'heure de la pause déjeuner. Franchement on pensait qu'on aurait le temps de finir la façade ce matin, mais c'est hyper long, notamment de faire toutes les bordures autour de la gouttière, autour du rebord ici de toit, mais bon on avance et ça c'est le principal. Et c'est reparti. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai failli tomber. Bon allez c'est reparti. Et voilà pour aujourd'hui, ça rend déjà super bien, on a hâte de vous montrer le résultat final. Et demain il nous restera ici la dernière façade, le dernier morceau de la façade de ce côté là à faire.
Là ça risque d'être compliqué parce que pour poser une échelle c'est un peu tendu en bas, mais on va essayer quand même de faire ça bien. Donc bah on se retrouve tout de suite pour la suite. Nouvelle journée peinture. On commence à en avoir un petit peu marre là, ça fait 3 jours déjà qu'on est dessus. Valentin a déjà attaqué en faisant les rebords des fenêtres qu'on n'avait pas fait hier. Et là moi je vais m'attaquer à la dernière façade qui nous reste sur l'extension, la 3e qui est juste ici. Donc bah c'est parti, là ça va être un petit peu galère, surtout qu'on a une poule qui couve juste ici. Qu'est-ce que tu fais là franchement? C'est parti pour la peinture de la dernière façade. Bon, et bien figurez-vous que je suis arrivé à court de peinture. Donc il va falloir que je retourne chez Monsieur Bricolage en chercher. On avait un peu mal anticipé nos quantités. Et pendant ce temps-là, Valentin est dans une position tout à fait adéquate pour peindre les contours de fenêtres. Ça va là-haut? Ça va. Et de retour, c'est reparti pour la peinture. Et voilà, on a terminé la peinture, donc là ce qu'on va faire c'est que nous on va attendre que ça sèche et on vous montre le résultat tout de suite. Prêt pour le avant-après? Et voilà pour cette petite vidéo ravalement de façade. On pensait pas faire ça cette année, mais au moins c'est une bonne chose de faite. Bon, le problème maintenant c'est que on a envie de faire la suite. On a envie de refaire cette partie-là de la façade parce qu'on se rend compte qu'elle est quand même vraiment abîmée. Mais bon, ça ce sera pour bien plus tard. Ouais, ça c'est un autre projet et un autre budget. Carrément, ouais. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer au prochain projet. C'est le petit escalier ici. Vous avez vu qu'on l'a pas repeint en repeignant la façade parce que on lui prépare quelque chose de très spécial. On a prévu un truc vraiment sympa. Donc abonnez-vous pour voir ce projet suivant parce que ça devrait vraiment être cool. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on se fera toujours un plaisir d'y répondre. On n'oublie pas non plus le petit pouce bleu sous la vidéo et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.